Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous prendre avec moi pour donner 3 cours. On commence directement par un cours sur des barres au sol, un petit peu mécanisation, etc. Je vais donner cours à la demi-pension de ma ponette Neige. J'espère que cette vidéo vous plaira et sur ce, c'est parti parce que je pense qu'elle est prête et qu'elle va attendre pour rentrer dans la piste. Ok, alors Mia, tu sais que Neige, il faut directement la faire un petit peu travailler, mais là, la tête en bas, la faire travailler long et bas, parce que sinon, après, ça va pas aller, tu vas mettre encore plus de temps à l'échauffer. Tu peux venir ici en cercle autour de moi et demande-lui bien, voilà, avec tes jambes, pas avec tes mains, laisse tes rênes un peu lâches, qu'elle puisse venir elle-même se tendre sur son mort. Voilà, là c'est mieux, tu sens? Dis, t'as perdu quelque chose par terre? Non, pourquoi? Ben regarde en l'air alors si t'as rien perdu. Bon, tu vas pouvoir venir ici sur le triangle, au trot, voilà. Attention, t'as vu, t'es mal arrivé, t'es arrivé un petit peu de travers. Refais-moi ça. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Là aussi, pareil, très bien. T'as vu, une fois que toi tu regardes en l'air, que tu regardes loin devant toi et que t'es concentré, la jument, elle fait pareil, elle est concentrée aussi. Je pense qu'on va pouvoir passer à la suite, donc tu vas pouvoir venir ici sur les 4 barres surélevées. Attention à la rectitude et l'activité. Voilà, elle a touché toutes les barres, elle n'était pas droite. Refais-moi ça. Là, c'est beaucoup mieux, tu vois. Dans l'autre sens. Ah, il faut rester concentré. C'est pas parce qu'elle a fait une fois bien qu'elle va refaire bien directement. Ok, voilà. Tu vois, reste concentré. C'est pas parce qu'elle fait une fois bien qu'elle continue après. Là, c'était bien. Elle est pas facile, hein. Elle sait quand elle peut jouer avec tes pieds. Il faut vraiment que toi, tu sois là, que tu sois au rendez-vous. Sinon, elle va te faire comprendre. Gentiment, mais elle va te faire comprendre que t'es pas au rendez-vous. Ok, ça c'est bien. Essaye d'être un petit peu plus au milieu. Voilà, beaucoup mieux dans ce sens-ci. Descends tes jambes, regarde devant toi. Voilà. Ok, très bien, continue sur les barres. Ouais, tu vois, regarde, t'es concentré ici, fin de séance, c'est beaucoup mieux. T'as vu, une fois que t'es concentré, que t'écoutes ce que je dis et que tu fais ce que je dis aussi, elle fait beaucoup mieux aussi. Et du coup, tout va mieux. Elle passe bien au-dessus des barres, elle est bien au milieu, elle touche aucune barre. Allez, vous avez bien travaillé, tu peux la marcher un peu convenablement et puis tu vas pouvoir aller la déceler et la remettre en prairie. Je suis fière de vous aujourd'hui. Bon, je vous reprends ici un peu plus tard devant le box de cristal parce que je me suis rendu compte que je vous ai pas vraiment fait de débrief après et avant chaque séance. Donc ici, la séance avec Mia et Neige s'est vraiment assez bien passée. Vous aurez pu vous en rendre compte peut-être aussi, surtout avec mes commentaires, que Mia a la tendance déjà à regarder par terre et à penser qu'une fois que le cheval a fait une fois convenablement, il va continuer à faire convenablement, alors que Neige n'est pas du tout un cheval comme ça. Il faut vraiment rester avec elle et rester concentré avec elle. Sinon, elle va pas faire, tout simplement. Elle fait rien de méchant, mais elle fait tout simplement pas. Donc voilà. Et vous aurez pu voir en fin de séance qu'une fois qu'elle avait vraiment compris que voilà, il faut que je reste avec le cheval, il faut que moi je guide le cheval, alors tout se passait mieux. Et la ponette était beaucoup plus concentrée aussi, et la séance s'est du coup très bien finie. Après la séance de Neige et Mia, j'ai eu juste le temps de retirer les barres au sol de la piste, puisqu'ensuite j'avais un cours de dressage avec Camille et Prancer. Prancer est une jument qui est chez nous au travail, mais c'est principalement Camille qui la monte, tout simplement parce que moi, j'ai pas vraiment le temps de monter un cheval. En plus, on est déjà vraiment booké à fond au niveau place pour les chevaux, donc ici c'est Camille qui m'aide à la monter. Et moi, je leur donne régulièrement cours pour l'aider à la travailler et à faire évoluer autant le cheval que Camille. Et du coup, je vais vous laisser avec les images. Ok Camille, tu es prête? Oui. Bon, alors aujourd'hui, je pense qu'on va essayer de travailler un petit peu tout ce qui est session à la jambe et épaule en dedans, parce qu'il y a pas mal de travail à faire là-dessus et je crois que ça peut être assez bénéfique autant pour toi que pour elle. Donc commence déjà par l'échauffer au pas, au trot, au galop simplement, la tête en bas. Et ensuite viens lui demander un petit peu plus de tenue, donc de venir se tenir. Ok, tu vas pouvoir la mettre sur un cercle et maintenant tu peux mettre les hanches à l'extérieur. Ah voilà, c'est compliqué pour elle, ouais, c'est très très bien ça. Attention, regarde en l'air, regarde pas par terre, tiens tes épaules. Pareil de l'autre côté. Les jambes en bas, pourquoi tu remontes ta jambe comme ça? Garde-la en bas. L'épaule en dedans à gauche, c'est compliqué pour elle. Hein. L'incurvation, où est l'incurvation? À droite, c'est beaucoup mieux. Et me marche pas dessus, fais un tout petit peu attention quand même, s'il te plaît. Ah voilà, garde là, voilà, c'est mieux, c'est bien rectifié là. Très bien ça à droite.
Par contre, essaye de penser autant tes sessions à la jambe que tes hanches à l'extérieur, que tes épaules en dedans, pardon. De rester vraiment toi bien droite, pas tordre tes hanches, pas remonter la jambe, c'est juste, elle va reculer à partir de la hanche, tu dois pas plier le genou et remonter la jambe. Maintenant, on va essayer de faire quelque chose de nouveau pour elle, que vous n'avez jamais fait, il me semble. Donc tu vas faire 2 foulées session à la jambe à gauche, redresser, 2 foulées session à la jambe à droite, redresser, 2 foulées session à la jambe à gauche. Regarde, je vais te montrer. Bon, ça a l'air un petit peu ridicule, mais on va 2 foulées à droite, rectifier, 2 foulées à gauche. À droite, gauche, tu vois. Tu vas essayer de faire ça. Si ça va pas, une foulée rectifiée, tu peux faire 2. Bien droite dans le doublé. Ok, bien. Attention, elle part, voilà. Garde ta croupe, retiens sur ta reine droite quand elle part comme ça. Oui, beaucoup mieux de ce côté. Laisse-la avancer un petit peu plus tout droit. Oui, bien. Tu vois, une fois que tu la laisses avancer plus longtemps tout droit, alors du coup, elle a plus facile à prendre sa croupe avec elle. Donc, la prochaine fois, tu fais comme ça. On va travailler un petit peu au galop. Je vais essayer de te faire quelques petits fermes à ferme. Normalement, elle devrait en être capable. On va essayer. Ah, c'était au pas que tu devais passer, hein. Redresse-toi, descends tes jambes, arrête. Voilà, bien ça. Et arrête ton mouvement, très bien. Bon, bah vous avez bien travaillé, tu sais sur quoi tu dois travailler avec elle, principalement les sessions à la jambe et les épaules en dedans. Bon, les fermes à ferme, je suis assez surprise, ils sont très bien passés, tu peux aussi continuer à y travailler pour les perfectionner un petit peu parce que bon, c'est la première fois qu'on le fait ensemble. Je suis assez contente de son comportement, surtout que sachant que c'est la première fois qu'on travaille vraiment comme ça. En tout cas, continue comme ça avec elle et je pense qu'elle va vraiment pouvoir devenir une vraie petite jument de dressage. Alors, la séance de Camille et Prancer, je vous ai coupé beaucoup dans cette séance parce que tout simplement, il y a eu beaucoup de moments où je lui ai juste parlé et on a fait beaucoup de fois, ça dépend si on appelle beaucoup, mais plusieurs fois la même chose, donc c'était pas intéressant de tout vous laisser. Mais comme vous aurez pu le voir en tout cas sur les images, il y a vraiment eu une progression au cours de la séance. C'était la première fois qu'on faisait aussi comme ça 2 foulées session à la jambe d'un côté, redresser 2 foulées de l'autre côté. Et je trouve que la jument a très bien fait ça, elle a très bien pris ça. Bon, c'est la première fois, donc il y a beaucoup de choses à perfectionner. Souvent, elle laisse un petit peu sa hanche traîner, ses jambes, ses postérieures, traîner derrière. Mais je trouve que pour une première fois, c'est très très bien. On va travailler là-dessus. Et elle va devenir une vraie petite jument de dressage. Camille a pas mal de petites choses à perfectionner au niveau de sa position aussi. À savoir que Camille, de base, est plutôt une cavalière d'obstacles. Donc tout vraiment le travail en dressage, elle fait plus ou moins, mais c'est plutôt le travail sur le plat, donc pas vraiment tout ce qui est vraiment travail en dressage. Donc c'est une bonne école pour elle aussi de monter Prancer et de travailler comme ça en dressage. Sur ce, moi je pense que je vais vous laisser à ce niveau-ci. Et on va passer au prochain cours qui lui avait lieu, c'est l'après-midi, donc j'ai eu le temps de monter quelques-uns de mes chevaux avant. Pour ce cours-ci, c'est un cours d'obstacles, donc une cavalière qui a racheté un de nos chevaux, donc on avait vendu. Monsieur Akiro, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais sinon vous le verrez tout de suite dans la vidéo. Avec elle, on avait prévu un petit cours d'obstacles et je lui ai fait faire une petite ligne de mécanisation avec un in et out et puis une foulée, un obstacle. Je vous laisse les images. Alors Hélène, comment ça se passe le travail avec lui ? Bah écoute, plutôt bien. Bon, sur l'obstacle, c'est un petit peu compliqué parce que moi, je manque de confiance en moi à l'obstacle. Donc lui, il le sent et du coup, parfois, il s'arrête juste, pas méchamment, mais il s'arrête. Donc ça m'aide pas vraiment. Mais voilà, sinon, le travail en dressage, il est vraiment génial. Il travaille super bien. Je suis trop contente. Bah écoute, on va travailler à l'obstacle. Du coup, tu peux venir ici sur les barres au sol. Voilà, très bien. Garde-le bien droit, pense à ta rectitude. Très bien, regarde devant toi. Descends tes jambes. Garde-le, mais passe au pas là pour qu'il marche un petit peu. Je vais installer les barres. Ok, je t'ai installé les barres, donc c'est vraiment très très bas. Toi, tu dois juste penser à ton activité pour qu'il avance, parce que s'il avance pas, il passera pas au-dessus. Ici, c'est très bas, donc il passera au-dessus, mais une fois qu'on montera, il passera plus au-dessus. Ok, avance, 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 avance. Et t'as fait 2 foulées à un endroit où c'est une foulée, là, avance. Voilà, bien, beaucoup mieux. Je vais monter la barre, tu te sens prête ? Très bien. Attention, pense à regarder devant toi, voilà, bien. Je sens que je vais mettre une barre Joli, plus tu haute. vois, une fois que tu regardes devant toi, tu dois lui faire confiance. C'est des petits. petites hauteurs, il sait passer au-dessus, c'est très facile pour lui. Fais-lui confiance. Descends tes jambes, regarde devant toi, avance. Ah. Allez, remets-toi en selle. Regarde devant toi quand tu arrives sur l'obstacle. Descends tes jambes, pense pas à l'obstacle, lui il va passer au-dessus. Voilà, très bien, tu vois. Tu dois lui faire confiance, lui il sait qu'il peut passer au-dessus. C'est tout petit là, l'obstacle, il y a quoi ? Il y a même pas 80 cm, je pense. Il sait passer au-dessus, tu dois vraiment lui faire confiance. C'est un cheval qui a vraiment un joli coup de saut, qui adore sauter.
Mais il doit sentir que toi t'es avec lui. Si t'es pas avec lui, il ira pas non plus. Bon, est-ce que tu le sens que je mets des petits verticaux à la place des croix? Ensuite derrière, je vais pas toucher. Voilà, avance, hein, avance, regarde devant toi, descends tes jambes. Regarde devant toi, pense pas à l'obstacle. Voilà, très très bien. Tu vois, une fois que toi tu prends un peu confiance, que tu le laisses faire, que tu ne sois pas tendu sur tes rênes, que tu regardes devant toi, tu penses pas à l'obstacle, tu regardes pas l'obstacle non plus, lui il y va. Tu dois vraiment lui faire confiance. C'est un cheval, tu peux lâcher tes rênes, il va y aller tout seul. Tant qu'il sent que toi tu vas avec lui, il va y aller tout seul. D'accord? Donc quand tu travailles l'obstacle, fais pas des grosses hauteurs, va pas te faire peur en faisant des grosses hauteurs, fais des petites hauteurs pour prendre toi confiance et pour lui laisser le temps aussi de se rendre compte que tu as confiance en lui, que c'est chouette, c'est juste un jeu, il peut y aller, il n'y a aucune peur à avoir. Sinon je suis assez fière de vous, je suis très fière de vous pour cette séance. Je pense qu'on se revoit dans 2 ou 3 semaines il me semble. Je regarde le planning. On verra si on fait un petit cours d'obstacle ou un cours de dressage, tu me diras, de toute façon on a encore un petit peu le temps. Marche-le maintenant parce qu'il a bien travaillé. Bon, et bien voilà, le dernier cours c'est terminé. Je vais vous mettre un petit peu de contexte juste derrière le fait que j'ai beaucoup parlé de confiance en soi à Hélène. En fait, Hélène a eu un cheval avant, enfin elle a monté un cheval avant qui lui a fait une grosse frayeur à l'obstacle. Elle a fait une chute, elle est tombée assez fort, donc elle a plus sauté pendant tout un temps. Elle a fait que du dressage et ici elle a acheté Akiro. Et elle a recommencé un petit peu l'obstacle parce que le cheval adore vraiment sauter. Puis elle s'est dit pourquoi pas, je l'ai vraiment mis en confiance là-dessus. Ici, quand on a monté un petit peu les barres et du coup elle perd direct confiance. Alors que bon, l'obstacle, je pense qu'il était même pas à 80 cm. Donc ici on travaille vraiment beaucoup sur la confiance. C'est pour ça que je lui ai dit aussi que quand elle sautait avec Akiro chez elle, qu'elle mette juste des petites barres juste pour elle prendre confiance, pour que le cheval s'amuse. Et que voilà, tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de risque, que le cheval fasse un arrêt et qu'elle tombe de nouveau. Sinon, je suis vraiment fière d'elle parce qu'elle a su prendre sur elle et elle s'est rendue compte que voilà, le cheval, tant qu'elle le laissait aller, qu'elle se crispait pas sur son dos, lui, il y allait, il la prenait avec elle et elle n'avait aucune crainte à avoir. On va continuer à travailler dans ce sens-là avec elle et Akiro. Sur ce, on en est arrivé à la fin de la vidéo. Moi, je vais aller m'occuper de Cristal qui attend ici que je la brosse puisque je vais encore la monter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura plu de venir une fois avec moi pour donner cours. Bon, j'ai dû couper pas mal de parties des vidéos, sinon ça allait être beaucoup trop long, donc je vous ai laissé quand même quelques parties intéressantes. Et je sais que je parle beaucoup quand je donne cours, mais bon, c'est important aussi puisque les élèves doivent évoluer. Sur ce, j'ai fini de parler, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.